Alors, je vous rappelle, Madame la Directrice Générale, vous êtes sous serment et je vais évoquer non pas des témoignages rapportés par des élèves devant la presse, mais des témoignages rapportés par des élèves devant l'inspection générale. Puis nous disposons des procès-verbaux d'audition conduits par les inspecteurs généraux à Stanislas, notamment des procès-verbaux des élèves et des parents d'élèves qui ont été auditionnés. Et je vais vous lire quelques extraits de ces procès-verbaux, donc des propos rapportés devant les inspecteurs de l'inspection générale, et vous venez de nous dire que ces inspecteurs n'avaient relevé aucun propos homophobe. En janvier, mon préfet a fait une fixation sur la façon de m'habiller car j'avais un pull coloré, considérant que c'était un pull faisant de la propagande LGBT. Elle ajoute « À toutes les récréations, j'ai entendu l'insulte PD devant des préfets sans que les élèves soient repris. » Des parents d'élèves, auditionnés le 16 mai 2023. Il nous a raconté une anecdote, ce parent parle de son enfant, dans un groupe de garçons étaient assis et qu'un préfet leur a dit « On n'est pas dans le marais ici ». A. Élève, auditionné par l'inspection générale le 8 juin 2023. Dans le cours de l'une de mes amies, l'année dernière, l'aumônier a demandé à une fille qui portait un masque bariolé pourquoi elle portait un masque d'homosexuel. Même élève, même témoignage, la préfète de ma sœur avait repris des filles dans sa classe parce qu'elles avaient des ourlets extérieurs, signe homosexuel. F. Parent d'un élève, auditionné le 9 juin 2023. Les enfants ont reçu une influence homophobe pendant des heures de catéchèse. F. Autre F. Parent d'élève, le 17 mai 2023. Rapportant des propos en cours de catéchisme tenus par un encadrant. Quand on est catholique, on ne peut pas être homosexuel, ça se soigne. Donc je vous ai lu là une série de témoignages d'élèves et de parents, des témoignages donc tenus devant les inspecteurs, qui décrivent des violences homophobes, des insultes homophobes, des agressions homophobes, qui ne sont pas celles d'un seul encadrant, peut-être du parent d'élève que vous évoquez, et dont on trouve en effet la trace dans le rapport, mais d'une série de personnes, des préfets, des surveillants, des enseignants de catéchèse, plusieurs donc personnels de l'établissement. Donc vous venez, Madame la Directrice Générale, de nous dire qu'il n'y avait pas de propos, de témoignages d'homophobie rapportés dans le cadre de cette inspection générale. Or, il y en a toute une série. Et nous n'en trouvons pas la trace dans le rapport de l'inspection générale sur Stanislas. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Dans les cas que vous avez cités, notamment le cas du parent catéchiste, je crois qu'il a été traité, le cas de cette jeune élève qui avait un pull multicolore. Je rappelle que, page 14 dans le rapport, il en est question. Il a été considéré que dans la relation qui unissait l'élève au préfet, on n'était pas en mesure de savoir, mais encore une fois, l'inspection générale a ses méthodes et elle n'est pas en mesure d'aller plus loin dans les formes d'interrogatoire. Elle n'était pas en mesure de savoir si la situation relevait exactement de ce que vous avez qualifié à l'instant d'homophobie. Bien entendu dans les propos immédiats, mais dans la suite, le préfet s'était excusé, avait montré au contraire une attention à cet élève pour l'aider à poursuivre sa scolarité. Et donc, au vu de l'ensemble de la situation, les inspecteurs généraux n'avaient pas considéré qu'il avait fait là ou qu'il montrait là une caractéristique d'homophobie institutionnelle, comme je l'ai dit. Donc vous nous expliquez qu'il y a une série de témoignages qui décrivent des comportements, des insultes et des agressions homophobes que l'inspection générale n'est pas à même de déterminer s'il s'agit ou non d'homophobie. Pourtant, page 24 du rapport de l'inspection générale, il y a une citation d'élève. C'est une des très rares que contient ce rapport, et elle dit la chose suivante. « Je n'ai pas eu connaissance d'homophobie. Je connais des gens homosexuels dans ma promo, ils ne sont pas embêtés. » C'est-à-dire que la seule citation d'élève que l'on retrouve dans le rapport de l'inspection générale, c'est une citation qui blanchit l'établissement, qui consiste à nier le fait qu'il y a de l'homophobie au sein de cet établissement, alors que les PV d'audition font état d'au moins 4 à 5 témoignages décrivant des faits de violences homophobes, d'insultes, d'agressions homophobes. Là encore, comment expliquez-vous cette contradiction ? Encore une fois, je répète la même chose, c'est-à-dire que là encore, les inspecteurs généraux, dans leur mission et dans leur écriture, sont totalement libres des analyses qu'ils font et établissent eux-mêmes ce qu'ils peuvent considérer, encore une fois, comme de l'homophobie institutionnelle ou non. Je le répète, ils n'avaient pas conclu à de l'homophobie institutionnelle.
Pour autant, ils avaient bien indiqué qu'il y avait un climat qui pouvait conduire à des réflexions ou à des comportements ponctuels et individuels d'élèves qui étaient dans la majorité des cas, nous a-t-il été rapporté, sanctionnés par l'établissement. Je voudrais vous demander, Madame la Directrice Générale, si, alors que vous étiez chef de l'Inspection Générale, vous avez reçu des consignes du cabinet du ministre ou du ministre lui-même au moment de la rédaction de ce rapport de l'Inspection Générale sur le collège Stanislas. Non, je n'ai pas reçu d'instruction particulière. Quand plusieurs élèves décrivent être victimes de comportements homophobes par plusieurs des personnels encadrants d'un établissement, vous n'appelez pas ça de l'homophobie institutionnelle? Il se trouvait qu'en l'occurrence, et encore une fois, il s'agissait de personnel identifié. J'ai parlé du parent catéchisme, j'ai parlé du préfet, sur lequel il y a eu cette analyse entre les différents inspecteurs généraux dans la situation qui a lié ce préfet à l'élève qui portait le pull coloré. Et donc l'analyse des inspecteurs généraux a été qu'il n'y avait pas là d'homophobie institutionnelle. Merci, c'est extrêmement clair. Ne pas coprogrammer, co-construire les contrôles avec ceux qui vont être contrôlés. Ça me paraît en effet de l'ordre de l'évidence. Pour autant, ce que l'on peut constater, c'est qu'entre cette note de mai 2024 et ce qui va devenir ensuite une note de la ministre, cette fois-ci, au recteur d'académie, il y a un changement qui est un changement important. Puisque dans la note de la ministre, on voit que les représentants de l'enseignement catholique sont associés, au fond, au plan de contrôle, puisqu'il s'agit, dans le cadre de l'instance de dialogue réunie sous la présidence effective du recteur d'académie et visant à organiser un dialogue régulier entre les autorités académiques et le comité académique de pilotage de l'enseignement catholique. C'est un cadre qui a été mis en place après le protocole Papendiaï. Eh bien, de présenter la démarche et le cadre général du plan de contrôle. Donc on comprend que entre la proposition de la DAF qui vise, au fond, ce sont mes mots à moi, à ce que l'administration soit maîtresse du plan de contrôle et la note adressée par la ministre, il y a un changement très important puisque l'enseignement catholique, finalement, rentre dans la boucle au niveau des diocèses et des académies de l'élaboration du plan de contrôle. Et on peut se poser la question, puisque c'est assez surprenant de voir ceux qui vont être contrôlés, au fond, disposer des informations qui vont leur permettre chaque année, sans doute, d'avoir la connaissance des établissements qui vont être visés par le contrôle, peut-être du moment où ces établissements vont être visés par le contrôle. La formulation qui a été prise dans la note de la ministre pour lancer les contrôles, c'était pas du tout en opposition avec ce que je recommandais. Je pense qu'ils ont voulu préciser qu'il fallait engager le dialogue que nous avions pu avoir avec le SGEC au niveau national, le reproduire au niveau local avec les instances diocésaines pour les prévenir et leur expliquer comment ça allait se passer et quels étaient les objectifs. Dans les contrôles, il y a effectivement deux types de contrôles, et vous l'avez sans doute vu dans le guide de contrôle. Il y a les contrôles programmés, et ce que nous avions écrit, c'était que ces contrôles programmés devaient être la règle et que les contrôles inopinés devaient être l'exception. C'est un guide qui a été rédigé il y a un peu plus d'1 an. Évidemment, nous allons le modifier sur ce point et nous ne le rédigerions pas de la même façon compte tenu de l'ensemble des signalements qui sont remontés, qui se sont fait jour ces dernières semaines, ces derniers mois. Sur ce sujet, parce qu'à la question de mon collègue Arnaud Bonnet, vous avez répondu qu'il y avait une procédure en cours contre le directeur et que c'est à peu près lui qui concentre toutes les problématiques de l'établissement dont on est en train de parler. Or, j'ai lu justement un article ce matin sur ce sujet et j'aimerais vous faire part de quelques citations de cet article. Donc, la première, c'est qu'une inspection générale a bien eu lieu dans la foulée et un rapport a été rédigé en juin 2024, mais le rectorat de Bordeaux et le ministère de l'Éducation nationale ont toujours voulu le garder secret. C'est ce qui est écrit dans le... Plus grave encore, une inspection menée en 2021 avait déjà pointé de graves dérives et certains n'ont jamais cessé à l'époque. 19 signalements pour atteinte à la laïcité avaient été remontés par des professeurs. Dans leur rapport de 16 pages, les inspecteurs constatent que cet établissement ne respecte
respecte pas le code de l'éducation qui exige que les cours soient dispensés selon les règles et programmes de l'enseignement public et que l'instruction religieuse ne soit jamais obligatoire. C'était déjà le cas en 2021, ça l'est toujours en 2024. Le rapport montre également comme le directeur de l'établissement refuse d'appliquer la réforme des programmes de 2016, pourtant imposée par une circulaire. Pour finir, l'inspection constate d'importants manquements au contrat d'association qui permet pourtant à l'Immaculée Conception de recevoir de très grosses subventions. Les préconisations présentées au directeur lors du premier contrôle de 2021 n'ont été respectées que partiellement et n'ont pas empêché de nouveaux contournements. Du coup, mes questions sont simples. Monsieur, vous avez répondu à ma collègue rapporteure qu'il y avait une part d'interprétation. Du coup, je vous demande par qui est faite cette part d'interprétation. Et peut-être on peut aussi se demander légitimement combien de temps on laisse place à l'interprétation, car le premier rapport que je suis en train de vous citer là a eu lieu il y a 4 ans, qu'il n'y a pas moins de 19 signalements et que ça touche pas moins non plus de 2600 élèves. J'entends ce que vous dites en disant qu'il y a une gravité qui est très forte, qui est suffisante. À ce stade, et sans préjuger encore une fois des décisions de justice qui seront rendues, je ne peux que constater que la décision qui a été prise, qui était une décision disciplinaire à l'égard du directeur, a été, elle, jugée excessive par le juge des référés du tribunal administratif de Pau quand il a statué en urgence. On attend le jugement au fond. Voilà, c'est le seul point que je peux relever sur ce sujet où il y a une procédure juridictionnelle.